cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, vous expliquer comment faire de la confiture maison. Alors la confiture, on aime tous ça en général, voilà, le petit goût sucré, le goût de fruits. On en achète tous plus ou moins, mais qu'est-ce qu'il y a dedans vraiment? Alors souvent on retrouve de la pectine de fruits, on retrouve des sucres blancs raffinés. Pour avoir de la vraie confiture, le plus intéressant c'est de la faire soi-même. Alors ce qui est intéressant financièrement, c'est quand on a un excédent de fruits au jardin. La confiture, c'est le meilleur moyen en fait de transformer les fruits en excédent qu'on a au jardin pour le conserver toute l'année. Alors qu'est-ce qu'il vous faudra pour fabriquer cette confiture? En ingrédients, c'est très rapide. Il vous faudra donc des petits fruits que vous aurez sortis du jardin, que vous aurez récupérés ou éventuellement que vous aurez achetés. Et ensuite du sucre. Alors du sucre, vous avez le choix entre le classique sucre blanc ou bien du sucre de canne de différentes teintes. Ça va du blond au complet. En général, moi j'utilise soit du sucre de canne roux, soit du blond, c'est-à-dire un peu plus raffiné, comme celui-ci. Ça permet de garder le goût de la confiture, enfin de garder au maximum le goût des fruits et de ne pas trop prendre dessus. Au niveau des accessoires, il y en a plus. Alors, il vous faudra, pour faire tremper les fruits et les cuire, il vous faudra une marmite. Donc quelque chose d'adapté à votre taille, une casserole si vous en faites une petite quantité, une grosse marmite comme ça. Utilisez en priorité de l'inox. Voilà, la plupart des batteries de cuisine maintenant sont en inox. Utilisez l'inox, comme ça l'acidité des fruits ne va pas réagir avec l'aluminium ou quoi que ce soit et vous aurez un produit qui va rester stable. Ensuite, il vous faudra une cocotte, quelque chose pour cuire. Donc, si possible, quelque chose, un récipient avec. Alors, vous pourrez cuire la confiture là-dedans, mais essayez de trouver un récipient qui soit assez évasé, assez large. Moi, j'utilise la marmite à confiture en cuivre que j'avais récupérée de ma grand-mère. Donc, j'ai eu cette chance-là. C'est une vieille marmite avec beaucoup d'épaisseur. Le cuivre en fait permet de diffuser la température le plus harmonieusement possible et évite de brûler le fond de la confiture. Donc on a vraiment une répartition idéale de la température et depuis que j'ai ça, je rate plus aucune confiture. Je fais des confitures d'abricots qui sont oranges et qui sont bien épaisses, des confitures de fraises qui sont rouges et qui sont bien pas trop liquides. C'est vraiment magique. Mais à défaut, utilisez quelque chose, un faitout un peu large, un peu plat, une poêle à paella, quelque chose voilà, d'un peu large où l'humidité va pouvoir s'évaporer plus facilement. Ensuite, il vous faudra quelque chose pour passer les fruits. Parce que ce qui est, là je vous ai fait une vidéo spécialement pour les petits fruits parce que c'est une technique spécifique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord les faire cuire pour faire éclater la peau. Et ensuite, il faut épépiner les fruits pour pouvoir récupérer uniquement la pulpe et le jus. Donc vous avez deux accessoires possibles. Soit le classique petit moulinet, donc qui va passer les fruits et qui va récupérer la pulpe. Ça c'est bien si vous avez des petites quantités. Moi je fonctionne avec un autre accessoire qui est un épépineur aussi, dont je me sers pour faire les sauces tomates, les fruits, les compotes, les confitures, les compotes, un petit peu tout. C'est le même principe, sauf que vous allez avoir une plus grosse quantité, voilà, le réservoir est plus gros, et ensuite il suffit juste de tourner, comme ceci. Il y a une ventouse ici, donc on l'accroche sur un plan de travail et ça permet de tourner. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, il vous faudra des louches pour transvaser les fruits ou la confiture d'un récipient à l'autre. Donc soit de l'inox, soit du cuivre, toujours pareil. Ensuite, une cuillère en bois, si possible en bois massif pour tourner la confiture. Et une spatule en silicone par exemple pour pouvoir gratter, récupérer au maximum. Finalement, un entonnoir à confiture, donc un entonnoir avec un bord assez large, voilà, une sortie assez large pour faire sortir la confiture sans qu'elle reste coincée. Donc moi c'est un entonnoir en céramique qu'on m'avait offert, donc il ne sert que pour ça. Ok, donc maintenant que je vous ai présenté les différents accessoires et ingrédients, on va pouvoir passer à la phase pratique. C'est parti! En tout premier, je vais vous montrer la première étape. Alors, pas la récolte des fruits, mais la première transformation, la première étape pour faire la confiture. Je vous dis à tout de suite.
Bienvenue dans ma cuisine. Je vais donc vous montrer le pas à pas pour la fabrication de la confiture de petits fruits. La confiture que je vais fabriquer aujourd'hui est une confiture de groseille, casseille et cassis. Ça nécessite une technique un peu différente que si vous faisiez la confiture d'abricots ou de fraises ou d'autres choses, puisqu'en fait il faut pouvoir épépiner, enlever la peau et éventuellement les petites grappes de bois des fruits qui ont été ramassés. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblent les fruits que j'ai ramassés. Donc moi je les ai ramassés au fur et à mesure au mois de juin et je les ai congelés car je savais que je n'avais pas le temps de les transformer tout de suite en confiture. Donc là je pars de fruits congelés et je vais en fait les décongeler et les mettre à cuire à feu doux avec un petit peu d'eau. Ça c'est la première technique. Il faut d'abord les ramollir pour pouvoir les presser et séparer le fruit, la pulpe du fruit, de la partie un peu charnue, un peu dure comme le petit bois, la peau et les pépins. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, j'ai donc congelé mes petits fruits en poche, voilà, en poche écologique que j'achète au magasin bio pour pouvoir les stocker au congélateur le temps que j'ai le temps de les transformer. Donc vous voyez, on voit donc des groseilles blanches, un groseille rouge, du cassis et également des casseilles. Les casseilles ont fortement donné cette année, elles ont quelques années, les plants ont quelques années, du coup je commence à en avoir vraiment beaucoup. Donc ça donne ça. Alors je vais attendre que ça décongèle, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je vais sortir les poches. Verser les petits fruits dans le récipient. Alors, certains sont encore bien congelés. Voilà. Ça va vite à cette saison. Donc j'en ai à peu près, je le calculerai plus tard, mais je pense que j'en ai à peu près 5 kg. Donc je travaille dans une marmite en inox pour tout ce qui est cuisson. Et le dernier sac. Voilà. Donc vous noterez que j'ai laissé le bois. C'était plus facile pour la récolte, mais que ce bois sera séparé au moment où je vais presser les fruits. C'est bien rempli. Ok, bon c'est joli les couleurs. Hein. Donc là je vais donc verser quelques verres d'eau. Alors je vais en compter, c'est des fruits qui sont assez juteux, donc je ne vais pas en compter trop. Mais comme je compte en faire du sirop également, comme je vous présenterai dans une prochaine vidéo, j'en mets pas mal. Voilà, j'en mets à peu près 5-6 verres. Maintenant que j'ai mis tous les fruits dans la marmite, je vais allumer le gaz. Donc, soit à feu fort si vous êtes à côté, soit à feu doux. Et dès qu'il y aura un petit peu moins de fruits en hauteur, je vais mettre un couvercle pour économiser le gaz et pour favoriser la circulation de la chaleur également sur les fruits du haut. Voilà, pour l'instant ça ne ferme pas, mais ça va fermer d'ici peu. Donc c'est parti pour la première étape. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se prépare et ensuite, une fois que ça sera bien cuit, que les grains auront bien décongelé et que les peaux seront bien souples, bien molles, je vous montrerai la deuxième étape. Donc je vous dis à très bientôt. Donc voici à quoi ressemblent les petits fruits une fois cuits. Je les ai laissés refroidir ensuite pendant quelques heures pour qu'elles soient un peu moins chaudes.
Je vais donc passer maintenant les petits fruits cuits dans la machine pour qui va séparer la pulpe des grains, des déchets, on va dire. Donc, je vais prendre une louche et remplir la machine. L'intérêt, c'est que je vais déjà récupérer le premier jus aussi, qui va me permettre de faire le sirop dans un deuxième temps. Donc vous voyez, dans le bac blanc en bas, je vais récupérer d'abord le premier jus, qui est le jus de cuisson des fruits. Je vais donc maintenant transvaser le jus que j'ai récupéré dans un récipient pour pouvoir commencer à faire la confiture. Alors, soit j'en ferai du sirop, soit comme c'est assez pectineux, j'en ferai peut-être de la gelée, tout simplement. Donc je récupère le jus, je verrai après quelles sont mes envies. Il me reste aussi un petit peu ici à récupérer. Et je réserve, je mets de côté. Maintenant, c'est le moment de préparer, donc de passer la confiture. Donc c'est un outil, ça, qui s'utilise comme ceci. Donc on a juste à tourner la poignée. Vous voyez, vous avez le jus et la pulpe qui coulent d'un côté. Et de l'autre côté, on récupère, donc je le repasserai une deuxième fois parce que c'est encore très liquide. On récupère les grains, la peau, tous les déchets. Donc, je tasse les fruits au fond. Comme ils sont bien cuits, du coup c'est assez mou et ça passe facilement. Et je continue jusqu'à passer tous les fruits de la cocotte. Ça permet à la fois de récupérer le jus, à la fois de récupérer la pulpe. Donc pour faire vraiment, là ça va être la recette de la confiture. Si je décide de faire de la gelée, je vous montrerai la recette de la gelée. Ou alors du sirop. Mais là je vous montre la recette de la confiture, c'est-à-dire que la confiture contient la pulpe. En général, je travaille plutôt avec un tablier parce que c'est très tâchant. Là, aujourd'hui, j'ai des vêtements qui vont avec la couleur de la confiture, donc il n'y a pas de souci. Je passe une première fois. Ce qui fait que dans mon bol de déchets, je récupère à la fois des petits branchages, à la fois des pépins, de la peau, encore un petit peu de jus, donc je vais le repasser une deuxième fois. Je surveille également que ça ne déborde pas de l'autre côté. Voilà, et donc cette partie-là, qui contient les pépins et tout ça, je la repasse une deuxième fois pour récupérer le maximum de jus. Et surtout de la pulpe en fait.
Donc ok, je ne vais pas vous montrer toute la marmite parce qu'elle est encore bien pleine. Mais on se retrouve pour la suite. En ce qui concerne les déchets, en général, je le mets au compost. Je vais ensuite peser la pulpe de fruits que j'ai récupérée. Avec une balance de ménage. Voilà, j'ai donc pesé 4 kg de pulpe de fruits et je vais maintenant peser l'équivalent en sucre de fruits. Alors vous pouvez, moi en général je mets 1 kg de sucre pour 1 kg de fruits, mais vous pouvez peser un peu moins, descendre jusqu'à 750-500 grammes maximum, donc un demi-kilo par kilo de fruits, parce qu'après sinon vous risquez d'avoir des soucis de conservation de la confiture. Donc 2 kilos. Et encore 2. D'où l'idée de prendre une casserole, une marmite assez grande, puisque là, c'est totalement rempli. Maintenant, je vais remuer la confiture. Alors, je vous conseille d'utiliser du bois, c'est vraiment très bien. C'est quand même assez idéal pour travailler tout ce qui est alimentaire, puisque le bois massif, comme celui-ci, par exemple, ne garde pas, ne conserve pas les bactéries. En fait, les bactéries n'arrivent pas à s'accrocher. Donc en fait, c'est une matière qui est totalement adaptée pour tout ce qui est alimentaire puisqu'il n'y a pas de risque de développement bactérien. Donc je mélange. Au maximum. De toute façon, ça finira de fondre quand je vais faire chauffer la confiture. Voilà. Et ensuite, je vais allumer le gaz à feu fort au départ. Et ensuite, une fois que ça commencera à être bien chaud, je vais le mettre à feu doux. Voilà, donc je vais le mettre à chauffer un certain temps. Donc au niveau de la chauffe d'une confiture, il faut compter quand même quelques heures. Parce que l'idée, surtout si on utilise une cocotte un peu évasée, l'idée c'est de la remuer régulièrement pour que l'eau sorte. Puisque du coup, l'eau va s'en aller au maximum. Enfin, voilà, l'eau va s'évaporer, une partie de l'eau du fruit va s'évaporer. Et du coup, ça va éviter d'avoir des confitures trop liquides. Ça, c'est vraiment l'astuce de pouvoir travailler avec des récipients assez évasés par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est parti. Moi, je vais pouvoir aller vaquer à mes occupations pendant que ça chauffe. Je reviendrai voir régulièrement pour remuer, surtout une fois que ça commence à être bien chaud, que ça fume. Je vais le mettre à feu doux et je vais venir le remuer plus régulièrement. Donc là, on voit en fait quand on remue, là le mélange était un peu chaud et quand on remue en fait, on voit la vapeur qui s'en va. Voilà, quand je souffle, on voit la vapeur qui sort, la vapeur d'eau. Donc ça veut dire qu'en fait la confiture est en train de réduire, ce qu'on appelle réduire, c'est-à-dire elle va diminuer en volume, une partie de l'eau va s'évaporer et donc la pulpe sera un peu plus épaisse. La confiture sera plus épaisse. Donc ça, je vais le faire encore pendant un certain temps. En général, je fais des choses en même temps. Je ne suis pas tout le temps en train de tourner. Ça serait l'idéal. Je pense que dans les laboratoires, dans les ateliers où ils font des confitures professionnellement, ils doivent avoir des choses qui tournent, du matériel qui fait tourner la confiture régulièrement pour que l'eau sorte. Mais là, moi, je n'ai pas ce matériel-là. Donc, je laisse de temps en temps ma confiture. De temps en temps, je viens la remuer. Je vérifie que ça n'attache pas au fond. Donc ça, je vais faire ça pendant un certain temps. On va dire que je vais attendre que ça descende dans ma cocotte qui contient
4 litres de pulpe et 4 litres de sucre, donc environ, ça va faire environ 8 litres. Elle doit faire, voilà, elle doit faire 8 litres cette cocotte. Et donc, je vais attendre qu'elle descende environ de 3 cm. Donc, jusqu'à, voilà, encore 2 cm. Et quand ça sera le cas, à ce moment-là, je vais pouvoir mettre la confiture en pot. Donc, la confiture est en train de bouillir tranquillement, voilà, de faire des petits bouillons. Donc, je continue à la remuer. En fait, vous voyez, elle a bien baissé. Elle a baissé d'environ 2 cm depuis le début. Donc, je vais commencer à penser à la mettre en pot. Pour vérifier où en est la confiture et sa consistance, en fait, l'astuce, ce que j'ai fait en tout début, donc c'est que j'ai mis une petite assiette en porcelaine au congélateur et en fait, elle est bien froide maintenant. Donc, je vais poser quelques gouttes de confiture dedans. Du coup, la confiture va figer plus vite puisque l'assiette est froide. Et une fois qu'elle sera bien refroidie, qu'il n'y aura plus de fumée qui sortira, je vais incliner mon assiette pour voir comment est la consistance de cette confiture. J'attends encore un petit peu. En attendant, je continue à remuer. Ça sera toujours mieux si elle perd encore de l'eau. Et je vais pouvoir regarder maintenant où en est la confiture. Si je penche l'assiette, je vois qu'elle est encore un peu liquide, mais qu'elle va être bonne à mettre très bientôt. Voilà, qu'elle va être très bientôt bonne à mettre dans les bocaux, dans les pots à confiture. Alors, en ce qui concerne la mise en pot, il vous faudra donc des pots à confiture que vous aurez récupérés, par exemple, des pots en verre comme ceci, avec une capsule en métal. Donc, vérifiez toujours que la capsule ne soit pas abîmée, qu'elle soit bien lisse de partout. Et il faut partir sur un pot qui est propre et sec. Donc, moi, c'est des pots de récupération. Donc, en général, je réutilise les pots d'une année sur l'autre. Je les lave, je les sèche et je les stocke bien fermés. Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de poussière dedans. Alors, je peux les utiliser directement comme ça. Je peux mettre ma confiture en pot directement. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez d'abord ébouillanter les pots. C'est-à-dire vous faire chauffer une grosse marmite d'eau. Vous mettez un petit peu de vinaigre dedans si éventuellement votre eau est calcaire. Et vous mettez vos pots et vos capsules dedans à stériliser, donc à bouillir 5 à 10 minutes. Ensuite, vous avez juste à les sortir, à les sécher. Et là, vous serez vraiment sûr que vos pots soient exempts de bactéries. Moi, je ne passe pas toujours par cette étape, mais en général, je n'ai pas de souci de conservation parce que j'embouteille ma confiture à chaud, bouillante. C'est ce que je ne vais pas tarder à faire et à vous montrer. Et dans ces cas-là, en général, j'ai très peu de problèmes de conservation. Si éventuellement, j'ai un petit peu de moisissure sur l'eau de ma confiture, en général, je l'enlève. C'est une moisissure qui n'est pas problématique parce que c'est une moisissure de sucre. On enlève la partie moisie, on enlève, en général j'enlève 1 cm de hauteur de confiture et c'est parti, on peut l'utiliser. Je vous assure, il n'y a pas de problème, il n'y a pas mort d'homme. Moi j'ai fait toute mon enfance comme ça, à enlever le dessus des confitures moisies et je n'ai jamais eu aucun souci de digestion. C'est donc parti pour la mise en pot de la confiture. Alors il vous faudra donc les pots en verre, comme j'ai montré tout à l'heure, et un autre accessoire, c'est un entonnoir à confiture. Donc celui-ci est en céramique, mais il en existe en plastique, qui va permettre en fait de mettre la confiture. C'est un entonnoir à bord assez large qui permettra de mettre la confiture dans les pots sans en mettre partout. Donc je prends mon pot, j'installe l'entonnoir dessus et je remplis. Alors en général, je pose le pot quelque part de stable parce que si je le prends à la main, je finis par me brûler. Voilà, donc la confiture est bouillante. Le principe de la mettre bouillante dans le pot, c'est qu'en fait, elle va stériliser toute seule. Donc, je prends un autre pot, je mets dessus et j'ai juste à fermer assez rapidement mon pot avant de me brûler les doigts. Et je le retourne, vous allez voir. L'astuce aussi pour une bonne stérilisation, c'est de le retourner. Voilà, comme ceci. Aïe, aïe, aïe. De le retourner pour que toute la confiture, en fait, pour que l'air traverse d'un côté à l'autre de la confiture et que du coup, ça fasse un vide d'air. Elle va se stériliser, l'air qui va rester va se stériliser, la confiture aussi.
et vous allez avoir une confiture tout à fait stérile. Allez, je continue. J'ai pas mal de litres de confiture à faire, à mettre en pot. Souvent, il faut se dépêcher de retourner parce qu'après, le pot est vraiment bouillant. Voilà, là, c'est bon. Donc, maintenez le feu sous la marmite pour être sûr que la confiture soit toujours aussi chaude. Donc, feu doux. Donc, je remplis les pots jusqu'à environ 1 cm du haut. 1 cm, 2 cm maximum. Et on les retourne. Si jamais la confiture déborde à ce moment-là du pot, c'est qu'en fait le couvercle à vis a été mal mis. Donc dans ce cas-là, vous retournez la confiture et vous remettez le couvercle à vis comme il faut. J'arrive au bout de la marmite, je finis de racler, de mettre en pot ce qu'il reste. Plus je racle, moins ça sera dur à nettoyer. Et plus j'en aurai aussi. Voilà, je racle également avec la spatule tous les ustensiles. Si jamais je ne finis pas le dernier pot, ce n'est pas grave, il ira au frigo. Et ce sera celui qui sera mangé le premier. Voilà. Voici donc le résultat des confitures. Elles sont en train de stériliser. Quand elles seront froides, je pourrai les retourner et ensuite les étiqueter et les stocker. Le plus gros du travail est donc fini. Donc là maintenant, ça va être le moment de retourner les confitures et en fait de vérifier que le couvercle en métal soit en fait plat, voire un peu incurvé vers l'intérieur. Donc c'est le signe que la stérilisation s'est bien faite, qu'il y a un vide d'air à l'intérieur et donc, que donc du coup la confiture va pouvoir se conserver. Alors sur certains on a des petits claques comme ça, mais là je vois que ça ne le fait pas. Souvent quand on appuie ça fait clac, mais là en fait la stérilisation c'est déjà faite. Donc je vérifie. Donc je ne sais pas si on le voit très bien en vidéo, mais en fait on voit un... c'est légèrement incurvé vers l'intérieur. Voilà, c'est pas tout à fait plat. Donc à partir de là, vous n'avez plus qu'à étiqueter vos confitures et à les ranger. C'est prêt. Et voilà, une super étiquette sur mes pots de confiture. Comme ça, je saurai quand est-ce que je les ai faits, ce qu'il y a dedans, parce que c'est pas toujours évident à retrouver. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube, à mettre un j'aime et je vous dis à très bientôt. Ciao!